tout le monde, voilà comme promis ma première vidéo sur le thème comment éviter de ressasser sa journée avant d'aller dormir. Alors je vous le dis, hein, ma vidéo elle est nature, il risque toujours d'avoir des bugs, hein, je ne me suis pas entraînée. D'ailleurs j'ai tout marqué sur un tableau, hein, donc vous allez voir mes yeux partir sur le côté pour éviter de rien oublier. Mais le but c'est de vraiment vous donner un maximum d'informations et d'astuces, chose que vous pouvez retrouver en accompagnement avec moi à mon cabinet. Donc voilà, le but c'est d'être nature et que si un jour on se rencontre, ou vous ayez affaire à moi, que vous ne soyez pas surpris par ma façon de procéder. Alors, les 3 astuces que je vais vous donner aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place au quotidien. D'ailleurs, je vous conseille de vous entraîner, de vous surentraîner. Il se peut que ça fonctionne du premier coup, mais il se peut aussi que vous ayez à le faire à plusieurs reprises pour que ça fonctionne. Donc surtout, faites les exercices dans le cadre de la bienveillance, accueillez sans jugement tous vos ressentis. C'est le but, vraiment. Soyez indulgent avec vous-même. Alors, le premier exercice, avant d'aller se coucher, c'est d'installer un rituel pour instaurer le calme. Pourquoi cet exercice? Parce que généralement, avant d'aller se coucher, on regarde la télé, on est sollicité par le téléphone, on a eu toute sa journée dans les pattes, on a le cerveau qui fuse. Donc si on demande à son cerveau d'aller directement dans le lit et de se coucher immédiatement, il y a 95% de chances que ça ne fonctionne pas. Alors oui, quand on a un enfant, ça risque de fonctionner, mais pour un adulte, c'est relativement compliqué. Donc c'est important d'installer un petit rituel avant d'aller se coucher. Un rituel qui dure 5, 10, un quart d'heure en fonction des personnes. Ça peut être juste aller à la salle de bain, se mettre une crème de nuit. Ça peut être écouter de la musique, prendre un magazine, feuilleter. En tout cas, quelque chose qui apporte le calme. Beaucoup de personnes pratiquent la méditation avant d'aller se coucher, écoutent un lac. Enfin, en tout cas, trouvez la chose qui vous apporte le calme et qui vous convient et mettez-le en place tous les soirs. C'est très important de déconnecter le cerveau avec tout l'électronique que l'on a au quotidien. Ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce que je peux vous proposer, ça s'appelle la feuille blanche. Vous vous couchez, vous avez installé votre rituel, vous fermez les yeux et là, bing, est-ce que demain, je vais penser à aller acheter la lessive? Est-ce que j'ai payé mes factures? J'ai 2 rendez-vous demain, il m'en fallait 4. Comment je vais faire pour atteindre mes objectifs? Alors ça, c'est du vécu et du survécu. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'à 23h, on ne règle rien. Enfin, pour moi, à 21h30, parce que je ne pars pas me coucher à 23h. Mais en tout cas, rien ne peut être réglé à ce moment-là. Ce que je vous invite à faire, c'est soit vous lever si vous n'êtes pas trop feignant et ça ne vous dérange pas de sortir de votre couette, soit rester dans votre lit, prenez une feuille blanche et listez tout ce qui vous vient dans votre tête. Comme ça, au moins, vous êtes sûr le lendemain d'avoir tout listé et de rien oublier. Ça apporte de la sécurité, tout est noté et au moins, vous n'avez plus besoin d'y revenir. Vous posez cette feuille blanche et ce stylo à côté de vous. Le mieux, c'est quand même de le faire dans une pièce séparée de la chambre pour vraiment dissocier l'endormissement et les ruminations. Mais si vous voulez rester dans votre lit, restez dans votre lit, mais écrivez tout. C'est important de le poser. Ça vous apporte un cadre, une sécurité. Ça, c'est ma deuxième astuce. La troisième astuce, c'est vraiment un exercice que j'utilise très régulièrement dans mes accompagnements. Ça s'appelle le chauffage corporel, ou on appelle ça la respiration abdominale. Votre respiration, c'est votre atout détente. Sans la respiration, déjà on ne vit pas. Donc elle apporte beaucoup de bien-être et de bienfaits quand on se concentre vraiment dessus. Donc le but de cet exercice, quand je le pratique en cabinet, il y a plusieurs positions à faire. Là, on va prendre la position couchée. Vous allez juste fermer les yeux et mettre votre main sur le ventre. Et vous allez inspirer fortement en gonflant votre ventre et vous allez souffler en le vidant. À chaque fois que vous faites ces mouvements, concentrez-vous sur les va-et-vient de votre ventre. Vous allez inspirer le calme et vous allez diffuser en soufflant le calme dans tout votre ventre. Je vous montre. On pose les mains sur le ventre, on ferme les yeux, on prend une profonde inspiration et on souffle. Et on reprend une respiration naturelle et on se concentre sur les mouvements de son ventre, sur sa respiration, sur l'air frais qui rentre dans votre narine et l'air chaud qui sort par votre bouche. On laisse le calme se diffuser en soi.
On recommence une deuxième fois, on inspire et on souffle pour diffuser le calme. Et on reprend une respiration naturelle. Et on se concentre sur sa respiration, sur les va-et-vient de son ventre. On le sent se relâcher peu à peu. Et on accueille cette sensation de détente et de relâchement. Et on recommence une dernière fois. On inspire. Et on souffle pour diffuser la détente. Et on prend le temps, on accueille ce moment de calme et de décontraction. On accueille l'ensemble des ressentis sans jugement et avec bienveillance. Là, on va ouvrir les yeux, mais lorsque vous êtes dans votre lit, vous gardez les yeux fermés et vous faites cet exercice autant de fois que vous en avez besoin. C'est un exercice qui apporte le calme, la détente, qui permet de se recentrer sur soi-même. C'est un bon exercice aussi de méditation. C'est un atout, c'est, on va dire, mon joker sophro. Je l'utilise dans beaucoup de situations. C'est un gros atout. La respiration, ça permet de se concentrer. C'est vraiment à utiliser au quotidien. Voilà, c'était mes 3 astuces. Alors, j'en ai encore plein d'autres d'astuces. Si vous souhaitez les avoir, les obtenir, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Instagram ou Facebook, LC Sophro Le Pradé. Si vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus poussé sur le thème de l'endormissement et du sommeil, je vous invite à prendre rendez-vous sur medoucine.fr ou directement me contacter par téléphone si vous ne pouvez pas vous déplacer. On peut le faire aussi par visio. Il n'y a pas de souci, ça se fait très facilement. En tout cas, il faut savoir que le cerveau, c'est comme un sportif. Il se peut que ces exercices ne fonctionnent pas dès le début. Soyez indulgent avec lui. Vous avez l'habitude de le martyriser, de lui envoyer plein d'informations. Entraînez-le, faites-lui ressentir le calme et je vous assure que dès que vous allez mettre en place ces exercices au quotidien, il sera habitué et il vous enverra le message de calme et de détente dont vous avez besoin pour vous endormir calmement et sereinement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo ou à me faire tout simplement vous remonter. Si vous avez des thèmes que vous souhaitez aborder, je vous invite à me contacter par téléphone, SMS, sur mes pages Facebook, sur mes pages Instagram ou via YouTube. En attendant la prochaine vidéo, le thème de cette vidéo portera sur comment maîtriser les angoisses en voiture, enfin les crises d'angoisse en voiture. Alors là, c'est du vécu, du survécu, donc je vous donnerai mes astuces qui me permettent aujourd'hui de prendre ma voiture sereinement, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, fenêtre ouverte, chauffage à bloc, dans toutes les situations, je vous apprendrai à maîtriser tout ça. Voilà, à très vite et je vous embrasse.